Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo en fait pour faire des cartes. Donc on va essayer en fait de trouver un moyen pour utiliser en fait, vous savez, dans les blocs de chez Action, ils nous mettent souvent des grosses images. Donc je recommence ma vidéo parce que je me suis trompée dans les mesures. Vous savez, les grosses images en fait qu'on a dans les blocs, voilà, donc comme ceci. Donc moi déjà je vais utiliser une comme ça que j'ai déjà découpée au préalable et on va essayer d'en faire une autre mais dans le format voilà, comme ça, dans le format automnal en plus, mais carré. Hop, je vais la retrouver, vous voyez, comme ça. Voilà, bon là il va falloir qu'on recoupe, sinon ça va nous faire une carte gigantesque et voilà, ça va être trop grand. Donc du coup voilà, donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les papiers comme ça de chez Action, j'ai pris un fond marron, d'accord. J'ai découpé du coup cette image, voilà, ici. Donc là, moi, mon image, elle fait 12 par 8,5. Voilà, j'ai pas trop regardé. Et du coup, j'ai coupé dans mon bloc marron 25. Ouais, 25, j'ai plié en deux, donc ça fait 12,5. Et sur du coup 14. D'accord, voilà, donc ça fait ma base de carte. Et elle va être comme ceci et elle s'ouvrira comme ça. D'accord, donc voilà pour le moment où j'en suis, parce que j'étais en train de faire le truc, mais bien sûr je me suis trompée, j'ai dit j'arrête pas la vidéo, mais au final j'ai arrêté. Donc bah, vous prenez votre découpe, vous essayez de faire au mieux pour essayer d'avoir un maximum de l'image en fait, de pas trop peut-être la recouper, j'en sais rien. Moi, je vais la recouper un tout petit peu quand même. Voilà. Alors du coup là je vais prendre une chute de marron déjà que j'avais de tout à l'heure. Je vais lui faire un petit matage encore en marron. Donc là ça fait 11,5 sur 8,5. Donc je vais couper à 11 sur 8 pour faire mon matage en fait de cette carte. Donc 11 sur 8. Voilà, et là vous faites encore un petit matage, n'importe quoi. Alors mais au moins aujourd'hui ça va pas. Hein. Ça va pas du tout. Non mais ça fait 11,5, donc il faut prendre 12. Il faut prendre plus. Tellement l'habitude de recouper plus petit que c'est 12 sur 9. Hein. N'importe quoi, Betty, n'importe quoi. Oh, aujourd'hui, quand ça va pas, ça va pas. Hein. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Donc inversement, vous rajoutez un demi-centimètre, vous ne les enlevez pas. Ouh là là. Donc du coup, là, ça vous fait un autre matage marron. Et on va prendre du coup... Pourquoi j'arrête pas de dire du coup, je fais comme Elia. Du coup. Et là, je vais prendre une feuille. Donc là, j'en ai qui sont déjà découpées. Donc je vais utiliser celle-ci pour faire un petit fond de carte. Vous allez voir, on va faire un truc simple. Hein. Vraiment, le truc, vous allez voir, c'est pas... Mais bon, moi, ça va permettre aussi d'utiliser ces petites cartes là, parce que c'est vrai qu'on a du mal à les utiliser. Et voilà, c'est chiant, on en a plein à chaque fois. Donc là, ça fait 14 tirs. 14 par 12,5. Donc là, par contre, on fait 13,5 par 12. Là, on peut enlever. Là, c'est bon. Et oui, après, si, on peut les utiliser pour faire des albums, pour le dessus, etc. Mais bon, c'est vrai qu'on a du mal quand même à utiliser ces carrés. Donc là, bon, on va coller. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, on va coller. Donc, tic-tac-touc. Tic-tac-touc, tic-tac-touc. Voilà, donc là, on colle. Voilà, là on refait notre matage en marron, comme ça fera un petit rappel et ça ressortira en fait sur notre carte. Alors après, voilà, si vous voulez rajouter un petit bout de ruban, un petit machin, un petit truc, enfin voilà, c'est vous qui voyez. Et là on va faire quelque chose, vous allez voir, de très simple. Et là en fait le but du jeu, il faut que ça rentre dans votre carte un petit peu, vous voyez, comme ça, là vous essayez de la faire entrer, voilà, soit comme ça, soit plus tordue, suivant la dimension que vous avez prise en fait, d'accord? Donc vous la mettez un petit peu, voilà, un petit peu tordue, voilà, comme ceci, et vous la collez. Voilà, franchement, je crois que plus simple, hein, d'accord, il n'y a pas. Hein. Donc là vous essayez de vous mettre,
Vous essayez, hein. Voilà, voilà. Comme ça, je suis pas trop mal. Voilà, et votre carte est terminée. Donc là, on va essayer de trouver un petit mot ou quelque chose, mais pas de trop gros. Alors attendez, normalement mes petits mots pas trop gros, je les avais par là. Si je pouvais en avoir un en marron, ça serait top, top génial. Je voudrais en avoir un. Je trouve que je les ai mis. S'ils sont là, il n'y en a pas en marron. J'ai dû les utiliser, ou alors en vert même. Alors, tac, on va mettre le mot bonheur. Ça fait du bien, un petit peu de bonheur. Voilà, ici. Ouais, même c'est bien en vert comme ça, c'est top. Et voilà, et c'est tout. Après, si vous pouvez remettre, vous pouvez mettre des petits strass, des petits machins. Je vais regarder ce que j'ai dans ces tons-là. Donc là, on va mettre, enfin, pour ma part, je vais mettre le mot bonheur. Après, bah, vous mettez ce que vous voulez. Après, vous rajoutez ce que vous voulez. Comme je vous ai dit, vous pouvez rajouter un petit ruban, un petit truc. Enfin, voilà. Vous rajoutez vraiment, vous faites à votre sauce. Vous voyez, c'est très, très simple à réaliser. C'est très rapide aussi. Voilà, quoi. Et c'est vraiment... là, tout de suite, maintenant, je ne vais pas avoir forcément des petites perles vertes. C'est pas une couleur que j'affectionne, donc c'est pas forcément quelque chose que j'achète. Donc je vais la laisser comme ça. Vraiment, voilà, toute simple. Donc vous voyez, ça vous fait une petite carte. Voilà, comme ceci, basique. Voilà, donc pour la première carte. Après, on va faire sur le thème de l'automne. Hop, donc on va découper un des gros carrés que j'ai. Alors, depuis tout à l'heure, j'ai du mal à les retrouver. Alors, soit on va prendre la forêt, soit, je sais pas, on va prendre la forêt. Alors, je vais peut-être la retailler un peu parce que comme je vous dis, sinon ça va nous faire un truc gigantesque. Ça va pas le faire. Donc là, on va partir sur une forme... alors là, je voulais faire une forme un peu plus rectangle au départ. Mais voilà, j'ai pas forcément réussi. Donc là, je vais découper ma petite forêt. D'accord. Voilà. Après, vous la retaillez comme vous le sentez. Comme vous le sentez par rapport aussi à comment vous voulez avoir la taille de votre carte. D'accord. En sachant que là, elle fait combien cette image? Elle est immense. Alors, elle fait 14, d'accord, sur 15. Donc, elle est vraiment très très grande. Donc, je vais la recouper, moi, déjà là. On va essayer d'en faire un carré, au pire qu'il fasse. Et je serais bien partie sur 13, moi. Voilà, 13. 13 et demi. Voilà, donc moi je retaille que ça fasse 13, un 13 sur 13. Voilà, j'ai pas beaucoup à recouper, hein. Vous voyez, je retaille vraiment un tout petit peu. Après, si vraiment vous voulez faire la taille de l'image, vous faites la taille de l'image. Mais ça va vous faire une big carte, hein. Voilà, donc là, on est parti sur ça. D'accord. Je regarde par rapport à un format 15-15 si ça irait. Vous voyez, donc il faut que ça soit toujours pareil, que vous preniez un format qui soit plus grand en fait, vous voyez, que votre carte. Donc moi, là, 15-15, ça ira pas. Il va falloir que j'aille au moins à... j'ai combien en plus là, chaque fois de côté? J'ai 1,5 en plus. Donc je pense que je vais faire un format au moins qui va faire 17. Donc je vais faire comme la dernière fois, on va prendre un papier orangé si j'ai. Bon là c'est trop orange par contre. Là c'est trop orange. Est-ce qu'on a un joli orange? Ça c'est pas sûr. Hein. Ah si, j'ai un orange qui est un peu moins flashy là. Elle se déchire super mal mais c'est impressionnant. Hop. Enfin un peu moins flashy. Tout est relatif. Hein. Voilà.
Alors, du coup, on a dit, donc avant de couper, je ne vais pas faire comme tout à l'heure, hein. Je vais regarder déjà, je vous ai dit 17, je vais regarder si je fais un format 17 comme ça, si ça passerait avec mon matage. Donc si ça passe pas, je vais recouper un poilu parce que voilà. Donc je pense, au pire on va la mettre comme ça. Voilà, donc je pense que je vais faire 17 sur 17. Donc 17 et 17 ça fait, ça fait beaucoup hein. En fait. Je n'ai pas calculé ça. C'est déjà 16, ça me fait une feuille de 32. Ça fait combien ça? Je crois que ça fait 32 ça. Non, ça fait 34. Donc 34, 17 plus 17, ça y est, je les ai plus comptés. Donc vous retaillez en fonction des papiers que vous avez aussi. Hein. Ouais, ça fait 34. Donc il faudrait que je garde ma longueur là, de 34 en fait, du papier, et je coupe à 17. Et là, j'avais envie de garder le maximum. Donc là, par contre, pour couper, ça va être la galère. Donc, si je plie en deux comme ça. Ouais, ça ferait une grande carte, j'aime bien aussi. Donc voilà, faites en fonction des papiers que vous avez, parce que vous voyez, quand après vous voulez faire votre base de carte, hein, il faut multiplier bien sûr par 2. Et donc, du coup, là, voilà. Alors, donc là, je plie. Par contre, c'est un papier qui est très épais. Et là, je vais couper à 17. Le problème, c'est que j'ai qu'une feuille orange comme ça. Et qu'après, il va m'en falloir une autre. Voilà, c'est la même. Pour faire mon matage. Voilà. Donc là, j'ai fait ma base de cartes, qui est grande. Mais bon, après, je vous dis, hein, vous retaillez. Hein. Donc là, ça fait 13 par 13. Donc on va faire un carré de 13,5 par 13,5. Oui, après, voilà, vous retaillez votre petit papier. Alors après, pour avoir des grandes bases comme ça, là, je vous avais déjà dit, mais je vais vous le redire, parce que je sais qu'on va me poser la question. Ça, vous les trouvez souvent, enfin moi j'ai réussi à en avoir à Lidl, d'accord? Après, si vous n'avez pas Lidl, à Action, ils en font aussi. Et à Action, il est comme ça. Voilà, comme ceci. Par contre, vous n'avez qu'une feuille à chaque fois. Mais bon, c'est pas grave. Et là, ça fait 24 sur 34 aussi. Et donc, du coup, ça vous fait des grandes pages colorées. Il est pas cher, il a 1 € et quelques. Et vous avez, vous voyez, regardez, vous avez des belles couleurs en fait. Donc, voilà, vous en avez aussi chez Action. Alors les rayons, ça dépend des actions. Parce que moi j'ai des actions où ils les mettent dans le rayon. Des fois ils le mettent dans le rayon loisirs créatifs. Des fois ils le mettent dans le rayon genre informatique, là où il y a tous les papiers, etc. Donc là après, je peux pas vous dire où est-ce que vous allez trouver le bloc exactement. Parce que voilà, c'est vraiment... ça dépend des actions. Voilà, ils ne rangent pas tous au même endroit. Donc voilà, je peux pas vous aider là. Voilà. Alors, 13,5 par 13,5, ça va, je me suis pas trompée. Et là, par contre, donc vous voyez, il faut quand même une carte qui soit assez volumineuse. Voilà, et encore, je vais peut-être pouvoir la recouper ici. Non, je vais la laisser comme ça. Ça fait une grande carte. Écoutez. Donc, 17 par 17, et on va faire donc un carré de 16,5 par 16,5 avec le papier décoratif. Voilà, donc pour faire notre fond comme tout à l'heure. Après, j'ai pas retrouvé parce que je sais qu'il y a des blocs où il y a des plus petits. Après, il y a aussi celui où on a fait l'album, là, vous savez, avec les roses. Les roses, elles sont vachement plus petites, donc vous pouvez le faire aussi avec les roses là. Alors attendez, j'essaie de choper ça sans. Je se casse la margoulette. Vous voyez, celui-là, il est vachement plus petit en rose. Et là, vous pouvez faire une petite carte là, bien sympathique avec ça, ou alors avec cette bouteille de parfum et tout là. Ouf, ça ferait trop joli. On verra, regardez, ça fait un quart d'heure, on va essayer de le faire après. Pour vous montrer en fait qu'on peut faire plein de tailles. Là, vous allez me dire, mais elle est énorme ta carte. Ah bah ouais,
Mais là, au moins, vous pouvez écrire un grand mot, d'accord? D'habitude, hein, on n'a pas de place pour écrire les mots. Là, au moins, vous avez de quoi écrire. Donc, on va coller cette feuille. Bon, j'espère que j'ai été claire. Hein. Donc, vous faites en fonction, en fait, de votre image. Hein. Cela, moi, mes images, je les ai coupées comme ça. Si vous voulez faire plus petit, plus grand, enfin, voilà, vous faites en fonction. Mais c'est pour vous donner une idée de comment passer aussi ces grandes images-là, qu'on ne sait jamais comment faire. Après, ça pourra être sympa aussi pour Noël à faire avec, genre, voilà, des images de Noël, etc. Pourquoi pas. Voilà. Donc, là, je vais coller ma petite forêt. Voilà, à chaque fois, vous reprenez la même couleur que vous avez mis en dessous pour que ça fasse joli, quoi, tout simplement. Voilà. Comme ça, et que ça ressorte, en fait, à chaque fois. Et là, vous collez votre carré, et après, vous le collez comme vous voulez, un petit peu tordu, quoi. Je vérifie que je sois bien dans l'ouverture. Un petit peu, voilà, un petit peu tordu. Voilà. Comme ceci. Moi, je vais la mettre comme ça. Donc là, j'étais large. Hein. J'aurais pu, je pouvais enlever, j'aurais pu faire un 16 sur 16 largement. Vous voyez, donc faire beaucoup plus petit, j'aurais pu faire une 16 sur 16. Largement de chez Largement. Alors là, est-ce qu'on a... On n'a pas d'orange. On n'a pas d'orange, mais on a... je vais pas remettre du vert. On a un peu genre celui-là, là. Voilà, tac, dans ces couleurs-là, qui est pas mal. C'est le mot moment. Alors pareil, si on me demande, ça c'est des découpes, d'accord, de mots qu'on m'a offertes, hein, d'accord. Parce que souvent vous me dites, tu les as eu où, etc. Voilà, on me les a offertes. Et je les adore et je m'en sers. Et le M, tu vas rester collé, toi, s'il te plaît. Merci. Je crois que le M, je ne vais pas mis de colle d'ailleurs. C'est pour ça qu'il ne veut pas. Voilà, là, on est bon. Vous voyez, deuxième carte. Donc, rien à voir. Vous voyez, à chaque fois, des grandeurs différentes, etc. Des modèles différents. Mais moi, je trouve ça le fait. Donc, on va passer à la fleur. On a le temps, 17 minutes. D'habitude, je vous blablate pendant 40 minutes. On va en faire une troisième. Donc, celle-là va être vachement plus petite, normalement. On va prendre la bouteille de parfum avec... Ah, j'ai un petit mot qui est séparé. Avec la fleur, là. Tac. On va l'user jusqu'au bout, celui-là. Je vous le dis que... Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Alors, lui, il est beaucoup plus petit. Là, je pense que je vais prendre un fond noir pour justement faire ressortir le rose, etc. Donc là, vous découpez encore une fois votre dessin que vous avez choisi. Voilà. Tac. Voilà. Donc, là, on est bon. Ça mesure combien ça? Là, ça fait 10 sur 10. Vraiment, voilà, je fais 10 sur 10. Alors là, tout à l'heure, j'ai dit que l'image, elle faisait 13, je crois. Donc là, ça faisait 13 et j'ai fait 17 et je vous ai dit que 16, ça aurait été. Donc en fait, vous rajoutez à peu près 3 cm par rapport à votre image, on va dire. Donc là, je vais faire un carré de 13 sur 13. On va voir si ça fonctionne. Donc je vais le faire en papier noir. Alors, donc il faut couper un papier qui va faire 26, parce qu'il va être plié en deux, sur 13. Et normalement, on devrait être bon. 3 cm, on m'a dit qu'on était large. Vous voyez, on est, normalement, on est large. On va faire comme ça.
Si on rajoute 3 cm par rapport à notre dimension. Voilà. Donc là, vous pliez en deux. Ou vous faites un pli à 13 cm. Les papiers là de chez Action, ils étaient mieux avant. Et là, normalement, on n'est pas trop mal, vous voyez, pour mettre notre petit truc comme ça. Là, on va prendre une chute. Alors, est-ce que j'ai une chute de papier noir? Oui. Donc mon papier fait 10 sur 10. Donc il va falloir que je coupe un carré qui va faire 10,5 sur 10,5. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, papier noir, on garde. Ça, c'est obligatoire. Ça sert toujours. Et maintenant, on va choisir un petit bout de papier pour mettre sur le fond. Qu'est-ce que je mets? En même temps, vous allez me dire, je ne vais pas avoir trop le choix. Hein, puisque, du coup, même au niveau des chutes, j'ai pas grand-chose. Bon, on va mettre celui-là. Donc, on a pris 13 sur 13. Donc, je vais couper. Pareil, vous voyez, en plus, je fais tout avec des chutes de papier. Que j'ai dans les blocs, donc 12,5 par 12,5, voilà, comme ceci. Vous voyez, en plus on n'a pas besoin d'énormément de papier, on a besoin vraiment que pour la base, et après c'est tout quoi. Donc là on va coller ce papier, voilà, on est bon, voilà, donc là on va coller celui-ci là. On va coller notre photo sur le petit noir pour que ça ressorte après. Voilà. Tac. Et là, vous collez un petit peu de travers. Voilà. Vous voyez, on a fait trois cartes complètement différentes, couleurs différentes. Enfin voilà, c'est voilà, juste pour vous montrer en fait que c'est tout simplement très simple et au moins vous pouvez utiliser vos photos que vous avez dans les blocs. Voilà, tout simplement. Alors, est-ce que j'ai un mot en rose? J'ai des mots en rose, mais je crois qu'ils sont très très grands. Comme tout à l'heure, je voudrais pas mettre un truc qui soit immense. Alors là, j'ai le mot bisous. Bisous, bisous. On va le mettre ici. Et après, comme je vous dis, à chaque fois, vous pouvez rajouter des petits strass, des petites demi-perles, des petites choses. Bon, là, j'ai du rose, hein, donc je pense que là, je vais pouvoir trouver quelque chose. Voilà, regardez. C'est pas joli, joli tout ça. Moi, j'aime bien. Moi, je trouve que c'est... Voilà, ça reste assez simple à réaliser. C'est... Enfin, moi, je trouve que c'est top. J'ai chaud. Ouais, mais non, j'ai pas envie de mettre de fleurs, machin.
Je vais mettre un truc, mais finalement, ça va pas aller. Ça va pas aller. Je vais la laisser comme ça, comme toutes les autres, assez simple. Donc voilà celle-ci, vous voyez. Donc comme ceci. Alors là, on a 3 modèles complètement différents. Une grosse, voilà. Mais comme je vous dis, voilà, au moins vous avez de quoi écrire ou faire une petite pochette à l'intérieur pour y mettre un petit cadeau ou quoi que ce soit. Et une, pareil, un petit peu dans la même taille, mais un peu plus rectangulaire. Dans l'esprit, un petit peu plus zen, etc. Donc vous voyez, là, on a utilisé donc 3 images de chez Action qui sont complètement différentes en format, quoi, un carré, un rectangle et un grand carré comme ça. Et vous voyez, ça rend bien, moi je trouve, et au moins ça permet de passer ces photos. Et voilà, ça fait juste une image. Après, on a besoin de rien rajouter d'autre, hein, parce que ben voilà, l'image elle parle d'elle-même. Donc voilà, pas besoin de rajouter des petits machins, etc. Après, comme je vous dis ici, derrière, vous pouvez rajouter un petit bout de washi, un petit bout de ruban. Après, c'est vous qui voyez vraiment si vous voulez faire simple ou rajouter un petit peu plus de choses. Peut-être que là, j'aurais dû mettre un plus grand mot parce que ça fait par rapport à la taille de la carte. Je suis en train de me dire que ça fait bizarre. J'aurais peut-être dû prendre un mot, mais j'ai pas d'orange. Un mot un peu plus grand, je pense. Vous voyez, genre là, j'avais un coucou comme ça. Mais bon, pas grave, je vais la laisser comme ça. Maintenant, c'est collé. Ça ira très bien. Voilà. Et bien écoutez la team, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées, que ça va vous permettre de passer du coup ces petites images. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et protégez-vous. Bisous.